Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un TP sur le tableur avec un exercice corrigé qui sont les programmes de calcul identiques. Donc, qui pour le niveau 4e et 3e fait intervenir un peu le calcul littéral et surtout les équations. Donc, il faut s'assurer d'avoir déjà vu ça pour répondre aux dernières questions. Alors, on va avoir deux problèmes qui vont être assez identiques. Donc, la partie 1, donc on a deux personnes, donc Manon et Tom, qui constatent qu'ils ont choisi un même nombre entier au départ et qu'ils ont fait un petit programme de calcul qui est différent. Donc Manon, elle multiplie par 9 et elle soustrait 20, alors que Tom, lui, il multiplie par 4 et il ajoute 15. Donc ils choisissent le même nombre au départ et avec le programme de calcul qu'ils ont fait, ils obtiennent aussi le même résultat. Donc c'est quelque chose d'assez fort. Donc on va voir avec le tableur comment on va retrouver en fait le nombre du départ et on utilisera une équation pour le retrouver également, mais avec le calcul. Donc on va aller sur le tableur. Donc si jamais tu veux essayer de le faire, donc n'hésite pas à ouvrir le fichier qui est dans les commentaires et je fais la correction juste après. Alors nous voilà sur le tableur. Donc on va afficher d'abord tous les nombres de départ. On va essayer de le chercher. Donc on va chercher les nombres de 1 jusqu'à la fin de la colonne. Donc ici je vous avais donné une astuce dans un précédent exercice comment faire afficher les nombres de 1 les suivants donc assez facilement. Donc ici il y a un petit carré en bas à droite. Et on peut descendre jusqu'à ce qu'on veut. Là, on est jusqu'à 59. Donc, on va tester si le nombre de 1 à 59 marche. On va écrire donc le programme de Manon. Donc ici, on va écrire une formule. Donc, on avait bien vu dans l'exercice précédent qu'il faut écrire une formule. Et on va faire intervenir le nom de la cellule. Donc, égal. Une formule commence toujours par égal. Donc, le nombre du départ, Manon, elle multiplie par 9 et elle soustrait 20. Donc, le nombre du départ, c'est A2. Donc, on va faire A2 fois 9. Et on va soustraire 20, moins 20. Ça nous fait moins 11. Pour afficher pour tout le monde, il suffit d'étirer la formule vers le bas. Et on va jusqu'en bas, on a donc tous les résultats. Bien sûr qu'ils augmentent suivant le nombre de départ. Pour Tom, on va faire pareil, une formule qui commence par égal. Donc lui, il multiplie par 4 et il ajoute 15. Donc on va prendre le nombre du départ, qu'on va multiplier par 4 et on ajoute 15. Voilà. Et on tire vers le bas. Ah, je vais aller un peu trop bas. On remonte. Là. Voilà. Donc ici, maintenant, on sait que dans le problème, ils ont obtenu les mêmes résultats. Donc je vais chercher à chaque fois où ils ont obtenu le même résultat. Donc là, non, 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 non. Ah, tiens, 43, 43. Donc c'est pas la réponse à la question. Par contre, le nombre du départ qu'ils ont choisi tous les deux, c'était 7. En choisissant 7 tous les deux, ils ont obtenu 43. Donc on vient de résoudre le problème avec le tableur. On va maintenant le résoudre avec une équation. Alors maintenant, on va essayer de démontrer le résultat à l'aide d'une équation. Donc on va poser donc x, le nombre du départ. Donc x, c'est la lettre la plus classique, on peut poser autre chose, n'importe quelle lettre. Donc on note x, le nombre du départ, et on va voir ce que Manon et Tom ont choisi en expression littérale en fonction du nombre du départ. Donc Manon, elle multiplie par 9 et elle soustrait 20. Donc multiplie par 9, le nombre x, ça fait 9x, 9x moins 20. Alors que Tom, il multiplie par 4, il ajoute 15, donc 4x plus 15. On a donc le résultat de Manon et le résultat de Tom. Vu qu'ils obtiennent le même résultat, on peut mettre le symbole égal entre les deux, ce qui nous forme une équation. Ensuite, pour résoudre une équation, il y a une vidéo qui explique très bien comment résoudre une équation. Je vais aller un peu plus vite. On va supprimer le 4x qui est à droite. Donc on va faire moins 4x à gauche, moins 4x à droite. Parce que le but, c'est que tous les x soient du côté gauche, par exemple, et tous les nombres classiques soient du côté droit. Ici, 9x moins 4x, ça fait 5x, 5x moins 20. Et de l'autre côté, il ne reste que 15. Ensuite, on supprime le moins 20, donc on fait plus 20 à gauche, plus 20 à droite. Donc plus 20 à gauche, plus 20 à droite, ce qui fait donc 5x égale 35. Et il suffit de diviser par 5 des deux côtés pour obtenir x égale 7. Donc c'est bien ce qu'on avait trouvé avec le tableur. On va pouvoir passer à la partie 2, qui va être sensiblement la même chose, avec une toute petite subtilité dans le tableur, vous allez voir. Donc cette fois, Manon et Tom, leur programme il change, le problème est exactement le même. Manon, elle multiplie par 2 et elle soustrait 25, alors que Tom, lui, il multiplie par 6 et il ajoute 19.
Donc c'est le même exercice, donc on va aller directement sur le tableur pour essayer de chercher le même nombre du départ qu'ils ont trouvé. Alors nous revoilà sur le tableur. J'ai déjà mis les nombres de 1 à 59 comme tout à l'heure. Et Manon, elle multiplie son nombre par 2, donc A2 fois 2, et ensuite elle soustrait 25. Pour Tom, c'est pareil. Lui, il multiplie par 6, donc A2 fois 6, plus 19. Alors une petite astuce, c'est qu'on peut faire les deux en même temps. On sélectionne les deux cellules et on tire vers le bas. Là. Voilà ce qu'on obtient. Alors on cherche cette fois comme tout à l'heure, là où on trouve la même chose. Donc là, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Oh, ça n'a pas l'air de bien faire. Ça n'a pas l'air de bien faire et ça risque pas de se faire ici. Donc c'est peut-être que ce n'est peut-être pas un nombre entre 1 et 59 la solution. On va peut-être essayer de faire afficher des nombres négatifs. Alors certains me disent, tiens, je vais afficher moins 1 et je vais tirer ma formule et ça va marcher. Bah non, en fait, moins 1, si on ajoute 1, on retombe à 0. 0, 1, 2, 3. Il faudrait peut-être donc du coup partir, dès cette fois, à moins 59. Moins 59, et on tire la formule, enfin on tire ici vers le bas, et on va avoir donc l'ordre croissant. Jusqu'à là. Voilà. Donc là, on va chercher si on trouve la même chose. Donc c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Ça commence à se rapprocher un petit peu, ça se rapproche un petit peu. Là non plus, là non plus, là non plus, là non plus. Ah, ici, on obtient moins 47 des deux côtés. Et ben c'est pour moins 11. On vient de trouver donc notre solution grâce au tableur, c'est moins 11. On va le faire ensuite avec le calcul. Il ne nous reste plus qu'à faire l'équation, comme tout à l'heure. On va aller un peu plus vite. Donc on note x le nombre du départ. Donc Manon, cette fois, elle multiplie par 2 et elle soustrait 25. Donc ça fait 2x moins 25. Et Tom, il multiplie par 6, il ajoute 19. 6x plus 19. L'équation est vite trouvée. Et on met le symbole égal. Pour la résolution, c'est le même principe. On supprime d'abord le 6x, moins 6x à gauche, moins 6x à droite. 2x moins 6x moins 4x, moins 4x moins 25 égale à 19. Maintenant, on supprime le moins 25, donc moins 25 à gauche, plus 25 à gauche, pardon, plus 25 à droite. Ça fait donc moins 4x égale à 44. Il suffit de diviser par moins 4 des deux côtés et on obtient x égale moins 11. C'est bien ce qu'on avait trouvé avec le tableur.